stage académique ou professionnel? C'est tout de suite. Bonjour à tous, c'est un nouveau numéro de Un jour, un événement qui démarre. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022 et ce jour est célébré les stagiaires à l'occasion de la journée internationale à eux consacrée. Le but ici est d'attirer l'attention des entreprises et des institutions qui utilisent des stagiaires selon le constat que plusieurs en abusent. Pour les étudiants, aujourd'hui, trouver un stage est devenu une absolue nécessité pour accéder au monde de l'entreprise, pour faire ses armes et découvrir un environnement professionnel. Mais au Cameroun, des stagiaires, des étudiants ont encore des difficultés à avoir accès à une entreprise pour un stage professionnel ou académique. Et lorsqu'ils y sont même, ils sont utilisés à d'autres fins. Nous en parlons avec notre invité de ce jour. C'est un expert en éducation, un enseignant, et il est par ailleurs directeur d'une école professionnelle dans la ville de Douala. Monsieur Gilbert Freud Ewondo, bonjour. Bonjour Mireille Froid. Bonjour à vos téléspectateurs, Un jour un événement et Canal 2 en général. Alors, qui est considéré comme stagiaire? C'est qui un stagiaire? Alors, merci. Le stagiaire est considéré comme l'apprenant qui est placé en situation de pratique professionnelle sur le terrain parce que son métier l'exige ou parce qu'il a des exigences académiques qui ont besoin que son stage soit validé. Alors, on peut être stagiaire sans forcément appartenir à une institution? On peut également être stagiaire parce qu'au sortir d'une école, ou bien sans être passé par une école, on a besoin d'apprendre un métier sur le terrain. Alors, quels sont les différents types de stages? Il existe plusieurs types de stages. La pratique a développé des stages académiques, des stages d'imprégnation, des stages professionnels et autres. Des stages pré-emploi? Les stages pré-emploi. Oui, c'est ça qu'on parle de stage professionnel. La législation du travail reconnaît le stage pré-emploi qui est validé par un contrat d'apprentissage et autres. Alors, comment rechercher un stage? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus des étudiants ont du mal à accéder aux entreprises pour pouvoir participer, pour pouvoir y faire un stage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils s'y prennent mal? Alors, on observe une certaine tendance. Déjà, il y a des étudiants qui ne maîtrisent pas le marché du stage. Parce que dans le marché du stage, on a un marché apparent, un marché caché et un marché émergent. Donc, beaucoup ne font pas de la prospection, beaucoup n'ont pas une attitude commerciale pour aller chercher l'entreprise qui pourra leur offrir la possibilité de faire un stage. Alors, comment il faut procéder? Comment savoir que voilà une offre apparente, voilà une offre cachée, voilà? Alors, sur le marché apparent se retrouve dans des médias tels que vous, dans des sites internet, dans des revues, dans des journaux. Le marché caché, c'est le réseautage, la cooptation, c'est du bouche à oreille. Et le marché émergent va amener l'étudiant à sortir un peu, à think out of the box, c'est-à-dire à prospecter, à aller cogner à la porte des entreprises, à fouiner un peu partout dans l'environnement où il se trouve. Voilà. Alors vous, dans votre école professionnelle, parlez-nous du dispositif que vous mettez en place pour aider ces étudiants-là à accéder à des entreprises. Alors, dans notre université, nous avons tout un département consacré aux questions relatives à la professionnalisation et au stage. Ils sont préparés par des séminaires de comment monter un CV, comment passer un entretien, quels sont les soft skills à présenter à ceux qui sont chargés de recruter en stage, comment faire pour prospecter. Ils ont des séminaires sur le comportement qu'ils doivent avoir quand ils se trouvent au sein de l'entreprise. Ils ont des séminaires sur comment faire lorsqu'ils ont terminé le stage.
Est-ce qu'il faut dire merci? Est-ce qu'il faut relancer? Et autres. Donc, tout un dispositif est mis en place pour que nos étudiants aient la chance d'être retenus et, qui sait, retenus pour un emploi. Alors, comment devrait être l'accueil des stagiaires en entreprise? Alors, il faut qu'on resitue le contexte. Déjà, l'entreprise au Cameroun semble ne pas être obligée d'accueillir le stagiaire. Dans d'autres systèmes, il y a des incitations à l'accueil des stagiaires. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc du coup, c'est du gré à gré avec certaines entreprises, c'est du gré à gré avec certaines PME. Les stagiaires semblent souvent être utilisés à d'autres fins. Parfois, ils ne font pas des activités pratiques. On va retrouver certains qui se plaignent. J'ai été pris pour un stage en communication, mais je fais la prospection, je fais beaucoup plus du café, je fais beaucoup plus des photocopies, je ne développe pas. Parfois, ils sont utilisés à d'autres fins. Parfois, ils sont abandonnés, délaissés. Parfois, ils sont perçus comme étant des concurrents, des potentiels concurrents. Et du coup, il n'y a pas un partage de savoir, le partage terrain qui devrait normalement se faire, tend à disparaître. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de dénoncer cet état de choses? Comme je vous dis, c'est du gré à gré. Déjà, nous remercions énormément les entreprises qui acceptent d'accueillir les stagiaires. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des écarts, parce que nous faisons des visites terrain, on essaie de négocier avec l'entreprise, négocier avec l'encadreur professionnel, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Négocier avec lui, parfois même proposer un accompagnement pour qu'il comprenne qu'est-ce qui doit être fait durant le stage académique. Alors, puisque vous parlez de ce qui doit être fait durant le stage académique, est-ce que lorsque vous, les responsables d'université, vous envoyez un de vos étudiants réussit à trouver un stage dans une entreprise, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a un carnet de route que vous établissez pour remettre à cet étudiant-là? Ou alors c'est l'entreprise qui reçoit l'étudiant qui devrait lui trouver un encadreur? Alors, la convention de stage prévoit que tout de go, en données d'entrée, nous connaissons l'encadreur académique, l'encadreur professionnel. Voilà. Nous savons quel est le thème sur lequel l'étudiant va travailler. Nous avons des visites que nous faisons au sein de l'entreprise. Il y a un formulaire de suivi des activités du stage que l'étudiant doit signer, une fiche de liaison entre l'étudiant, son encadreur académique et son encadreur professionnel. C'est qui essaye de mettre des garde-fous. On se rassure que pendant la période de stage qui dure souvent de 5, 6 à... Nous allons parler de la durée tout à l'heure. Parlons déjà de comment quel est le fil conducteur Alors, déjà. On a des fiches de liaison qui nous permettent de suivre l'évolution des activités. Il y a un reporting qu'on impose à l'étudiant hebdomadaire pour être sûr que son encadreur professionnel le suit. Pour être sûr que son encadreur professionnel le suit. Et après, il doit être évalué à la fin. Une évaluation souplie fermée que l'encadreur professionnel nous fait parvenir. Alors, est-ce que ce n'est pas l'entreprise qui décide de donner un fil conducteur? Est-ce qu'il y a des cas où c'est l'encadreur professionnel de l'entreprise qui dit que voilà, vous êtes stagiaire chez moi, mais moi je voudrais que vous fonctionnez comme ça, comme ça? C'est soit en commun accord ou... Alors, on a observé plusieurs cas de figure. Le premier cas, en commun accord. Le deuxième cas, nous envoyons un stagiaire et c'est sur le terrain qu'il découvre un problème, une problématique face à laquelle il doit apporter une solution. Donc, on a deux tendances. Le gré à gré, commun accord, ou bien de façon factuelle, sur le terrain, on remonte un problème et c'est sur ce problème-là que le stagiaire va s'appesantir. Alors, quelles devraient être les relations entre le stagiaire, son encadreur professionnel et les autres employés de l'entreprise? Est-ce que le stagiaire, c'est celui-là qui est rabaissé ou est-ce que le stagiaire doit toujours être soumis? Permettez-moi l'expression. Vous savez, à l'ère des soft skills, nous enseignons à nos stagiaires que avoir eu l'opportunité de faire un stage dans une organisation, c'est un gros cadeau. Arrivé là-bas, il faut développer des comportements, il faut développer des attitudes qui peuvent créer de la valeur à l'entreprise sans pour autant perdre sa dignité. Dénoncer les dérives pour qu'on essaye de corriger. Parce que lui également, il est sous le fil du rasoir. À n'importe quel moment, il peut perdre sa place et rien n'encadre sur le plan légal cette situation. Alors, on parlait de tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de durée du stage. Quelle est la durée? Que dit la législation en termes de durée de stage?
Que ce soit, déjà, commençons par professionnel ou académique et académique. Alors, le stage académique, la durée du stage académique est régie par le texte qui crée la formation. Vous allez observer que les formations de Bac+2, on recommande des durées de 6 semaines. Des formations de Bac+3, on va recommander des durées de 2 mois, 3 mois. Des formations de Bac+5, on va recommander des durées de 6 mois, 5 mois. Quand on parle du stage entre guillemets professionnel, le stage qui donne droit à un contrat d'engagement à l'essai, ce stage, la durée est régie en fonction de la catégorie professionnelle. Nous allons avoir des durées de 2 mois, renouvelables une fois par écrit. Nous allons avoir des durées de 3 mois, renouvelables une fois par écrit. Et alors, au cas où ces durées-là ne sont pas respectées par l'entreprise qui, permettez-moi l'expression, emploie le stagiaire au moment précis, qu'est-ce qui en découle? Parce qu'on a vu des entreprises qui prennent un stagiaire, surtout des stages pré-emploi ou dans des stages professionnels. Après 3 mois, il est toujours là, il ne perçoit rien, ou alors il perçoit quelque chose, mais c'est pas toujours, ça ne suit pas, l'intégration ne suit pas. Alors, il faut qu'on reprécise. Si nous étions dans le contexte d'un engagement à l'essai, la pratique, la jurisprudence montre que lorsque le stagiaire est retenu en entreprise, au-delà de la période, on considère qu'il est en train d'exécuter un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le cadre du stage académique, c'est une autre situation. C'est une autre situation qui donne souvent lieu à plusieurs styles de conflits. Et c'est même la raison pour laquelle certaines entreprises se ferment à ce genre d'engagement. Ils ferment la porte aux stagiaires. Ouais. Et alors, une fois que vos stagiaires sont de retour à l'université, vous faites une évaluation de son stage, bien entendu avec les éléments que l'encadreur professionnel vous a remis, mais est-ce qu'il y a des perspectives après stage? Est-ce que chaque année, les stages vont se répéter si le stagiaire n'est pas recruté? Alors, nous recommandons aux stagiaires d'avoir les meilleures relations possibles avec l'entreprise qu'il a accueillie pour que cette entreprise puisse augmenter ses perspectives de stage professionnel, de pratique professionnelle. C'est pour ça que l'après-stage est fondamental et capital chez nous. Les soft skills recommandent qu'on entretienne toujours de très bonnes relations, des relations serrées. Parce qu'après, l'encadreur professionnel d'hier, c'est celui qui pourra nous donner des lettres de recommandation demain, lorsqu'on aura besoin d'avoir accès à d'autres positions beaucoup plus avantageuses. Donc, on recommande le meilleur comportement possible. Mais si vous le permettez, je veux relever que la situation du Covid ne nous a pas beaucoup aidés en termes d'insertion. Il y a un risque sanitaire qui a pesé sur la tête des entreprises. Même sur les entreprises qui existaient déjà, hein, c'est pas seulement... Et la réaction, c'est que les portes se sont fermées. Parce que si on accueille un stagiaire et que ce stagiaire-là réussit à démontrer qu'il a attrapé le Covid au sein de l'entreprise, ça devient compliqué. Les portes se sont fermées. Alors, Gilbert Freud Ewondo, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais avant, vous avez quand même abordé un aspect très important, les entreprises qui ne sont pas obligées de recevoir des stagiaires. Et pourtant, on sait que tout le monde a été stagiaire. Avant d'être un employé confirmé, vous êtes passé par un stage. Et si les entreprises ne veulent pas recruter des stagiaires et qu'on vous demande chaque fois expérience professionnelle, le nombre, tout ça, c'est pas évident. Quelle est la recommandation que vous faites aux téléspectateurs, aux personnes face à cette situation, c'est pratiquement un plaidoyer. Nous faisons un plaidoyer aux législateurs, aux décideurs, de créer des mesures incitatives qui pourraient pousser les entreprises à ouvrir leurs portes. Sinon, on risque de ne pas pouvoir répondre aux futurs challenges. On aura des diplômés qui ne peuvent pas pratiquer. On aura des diplômés qui auront des compétences qui sont en décalage avec ce que les entreprises attendent d'elles. Là, dans ce genre de situation, lorsqu'il n'y a pas de mesures incitatives, on reste dans le statu quo. Donc vous confirmez ce qui se dit dans les quartiers qu'au Cameroun, on va à l'école, mais après, on n'a pas de travail.
et d'où la fuite des cerveaux. Merci Gilbert Freud Ewondo d'être passé. Je rappelle que vous êtes expert en éducation, vous êtes un enseignant et vous êtes directeur d'une université, une école professionnelle et au quotidien vous accompagnez des stagiaires. Et vous étiez là ce matin à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du stagiaire qui est célébrée le 10 novembre de chaque année. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Un jour, un événement. À vous, l'antenne d'Orette Zito pour la suite de Nous chez vous. Merci beaucoup Mireille Flore. On a pris grand plaisir à l'écouter vu que c'est la journée internationale du stagiaire. Maintenant on connaît, on a une petite idée sur la place des stagiaires dans nos entreprises ou dans nos activités au quotidien. Merci encore et bien le bonjour à tout Douala. Alors nous on poursuit en te proposant comme ça une magnifique chorale, la chorale adventiste Église